Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette lumière. Aujourd'hui encore nous parlerons d'un petit sujet. Aujourd'hui nous parlerons de, je dirais, la nécessité de croire en l'existence de Dieu. Dans le livre de Romains 1, au verset 20, on parle des perfections invisibles de Dieu qui sont visibles à l'œil nu dans la création, donc dans son ouvrage, dans l'œuvre qu'il a accompli. Et lorsque tu vois ces choses-là, justement, il est impossible de nier l'existence de Dieu. Parce que tout est visible. C'est visible qu'il y a une main puissante qui a créé. Les choses sont tellement parfaites, tellement parfaitement alignées. Les animaux sont tellement parfaitement créés. Chacun avec son niveau d'intelligence. L'homme est tellement parfaitement créé. Avec des trucs que lorsque tu regardes, tu dis non. Cela ne peut pas être quitté d'un ver de terre ou bien d'un plancton qui aurait muté et qui soit devenu un sérieux jeu après être un être humain. Non, même la science, quand même, il ne faut pas qu'elle exagère par moment. Et vous-même, en essayant de voir les choses telles qu'elles sont, il y a un être supérieur qui a créé toutes choses. Alors là, cet être supérieur aussi, dans les versets qui suivent, il demande ceci, parce qu'il dit, ayant changé la gloire du Dieu incorruptible en choses corruptibles, les hommes se sont prosternés devant les choses comme les statues. Les hommes ont choisi de laisser Dieu et se prosterner devant les idoles. Les hommes ont choisi de laisser Dieu qui ne s'est pas caché dans une image. La précision, on l'appelle, Dieu ne s'est pas caché dans une image, ni dans une statue, ni dans une croix. Même dans la croix, il ne s'est pas caché. La croix est une représentation de l'acte qu'a posé Jésus. Alors, passer le temps à mettre la croix partout, ce serait tendre vers l'idolâtrie. Il ne s'est pas caché là-dedans. Les hommes se prosternent devant les quadrupèdes, comme c'est écrit dans les reptiles et tout. Chacun fabrique sa chose, chacun fabrique son. Tu vas te prosterner devant ça. Toi aussi, sans blague, sans blague, sans blague. C'est complètement insensé. Complètement insensé. C'est un peu comme ça, maintenant je pars, je fabrique un morceau de bois et je découpe ça et je dis, oh, morceau de bois. Toi que j'ai fabriqué, je veux la fortune et la richesse. Je veux la sagesse, la connaissance absolue. C'est un arbre qui a poussé il n'y a pas longtemps, peut-être le manqué dont tu as sucé le noyau quand tu étais tout petit, tu as jeté ça. Ça a grandi et ça devient ton Dieu. Ça n'a aucun sens. Ou bien on adore les animaux, on adore les éléphants, on adore les vaches. Comme c'était le fond en veille, ça n'a aucun sens tout cela. Dieu ne s'est pas mis dans quelque chose. Il est juste Dieu tout-puissant. Il a mis un moyen, son fils. Son fils non plus n'est pas venu et est entré dans une image. Parce qu'on confond l'acteur et celui qui est mort sur la croix. On confond l'acteur et celui qui est mort sur la croix. Jésus-Christ n'est pas celui qui était dans vos maisons avec les photos, la jamais. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ. Nous n'avons pas vu Jésus. Ceux qui ont vu Jésus sont décédés depuis, mais nous le croyons parce qu'il se révèle encore à nous jusqu'à ce jour. Et ça, c'est la vérité. Alors, je vais pas poursuivre, aller plus loin que ça et je vais prier que je bénisse sa parole.